Et nous passons maintenant à l'Empire du mensonge et immédiatement le moment bunker. Das war ein Befehl! Le moment bunker cette semaine, c'est Marine Le Pen qui nous a osé nous sortir un truc pareil. Et heureusement, grâce au courage et à la résistance des Ukrainiens, soutenus par les puissances occidentales, la Russie ne peut pas non plus sortir vainqueur de ce conflit. Et alors la question que vous allez vous poser, c'est d'où va-t-elle tirer une ânerie pareille? Est-ce que personne ne lui a montré une évolution de la carte militaire ces 2 dernières années? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que Thierry Mariani, qui est député européen, ne va pas lui expliquer la réalité sur le front, la réalité de l'économie russe? Je ne sais pas. Elle a du mal à s'entourer correctement. On sait qui porte cette idée stupide comme quoi la Russie ne peut pas gagner cette guerre. C'est Thionnet. Je l'ai souvent pris à partie sur Twitter lorsqu'il racontait des âneries. Donc il est député européen. C'est l'équipe de Jordan Bardella. C'est-à-dire que comme lui, je crois qu'il n'a jamais travaillé de sa vie. Enfin, il est assistant parlementaire. Donc bon, pas vraiment un travail productif. Et donc il est là parce que c'est un courtisan. Et il prétend, il prétend être un réaliste, comme Julien Rochdy, donc il se présente réaliste. Donc il ne maîtrise aucune donnée historique, aucune donnée militaire, aucune donnée économique. Et à partir de cette non-maîtrise de ces 3 données qui sont quand même un petit peu importantes, il nous explique depuis 3 ans que personne ne peut gagner cette guerre. Il le répétait encore il y a quelques mois. Et là, visiblement, Marine Le Pen, contre toute évidence, a décidé d'adopter ce discours débile. Voilà. Je pense que tout ça s'inscrit de manière plus globale par l'infantilisation des élites politiques, d'où la vignette. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe. C'est ça qui est intéressant, à la fois, je dirais, dans l'extrême droite identitaire et à la fois dans la gauche, dans le gauchisme de télé. Notamment, on voit du côté de LCI, où là, ça défile avec des journalistes très jeunes, ou alors très jeunes dans leur tête. C'est le cas de Xavier Titelman, donc qui ont en fait une espèce de complexe vis-à-vis de la chose militaire, qui auraient bien aimé être militaire, mais qui ne peuvent pas, donc ils se déguisent, il se prend en photo quand il fait un parcours d'audace dans la jungle en Guyane. Il fait, le but c'est se prendre en photo, se faire passer pour un pilote d'avion. Donc voilà, donc c'est une espèce de monde onirique dans lequel ils vivent, de monde d'enfants, et où en plus, lorsque ce monde ne correspond pas à la réalité, c'est la crise d'hystérie, comme un enfant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pire que la féminisation qu'avait critiqué Alain Soral il y a une vingtaine d'années. La féminisation, c'était remplacer l'analyse froide et je dirais virile d'une situation telle qu'elle est, remplacer donc cette analyse par de l'émotion. Notamment, c'était très important, j'ai vu beaucoup arriver ça à l'époque des années 90, dans les guerres de Yougoslavie. Il ne fallait absolument pas réfléchir sur les bobards qui étaient annoncés sur les soi-disant crimes de guerre serbes. On a eu pareil avec les couveuses donc pendant la première guerre du Golfe. Ensuite, ça a été les armes de destruction massive, c'est-à-dire faire du cinéma, de l'émotion. Il ne faut pas que les gens réfléchissent. Mais en soi, je dirais l'émotion, c'est aussi important. Ça permet aussi à des gens qui ont une analyse un peu froide, quelquefois de revenir à une dimension plus humaine. C'est ce qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps avec mon épouse. Je lui disais de toute manière, ce qu'il faut, c'est continuer jusqu'à Odessa. Elle m'a dit oui, mais ce serait quand même bien que ça s'arrête maintenant parce que c'est des milliers de morts en plus. Et elle a raison. Voilà. Dans notre civilisation, c'est le rôle de la Sainte Vierge, en fait. Et elle qui va intercéder auprès de son fils pour qu'il ait pitié des pauvres pécheurs que nous sommes. Donc encore une fois, la féminité n'est pas totalement à rejeter, y compris dans la politique. Ramener les choses à une dimension plus humaine, plutôt que l'analyse froide. En revanche, l'infantilisation ne sert à rien. Et donc cette génération infantile, elle était très bien analysée par un bouquin que j'avais déjà recommandé, que je recommande encore. C'est l'immaturité permanente. Il y a des tas de choses, des tas de notions. En plus, c'est un monde où j'ai déménagé ici il y a 25 ans. Donc il y a toute cette génération, je ne sais plus comment elle s'appelle, X, J, Z. Je ne la connais pas trop. Et en fait, c'est une manière de la comprendre, de la décrire, de savoir quels sont ses codes, quels sont ses héros. Et effectivement, c'est le fait d'opposer son monde enfantin à la réalité. Et c'est pour ça que ça bascule assez régulièrement dans l'hystérie, notamment sur les grandes chaînes de télé. Et vous voyez les réactions face à la réalité de la Russie qui gagne la guerre. Et donc c'est pour ça que l'infantilisation, je pense, de la classe dirigeante est aussi un objectif délibéré. C'est là on remplace tout. On remplace l'analyse froide du père avec la sensibilité de la mère par l'hystérie du gamin insupportable.
Voilà. Et donc c'est ce à quoi on assiste avec à la fois l'extrême droite identitaire et en même temps avec les gauchistes de plateau qui deviennent à moitié fous. Et pourquoi est-ce que sur ma vignette il y a également Emmanuel Macron et Zelensky? Zelensky, c'est parce que j'ai lu exactement la même explication dans le Spiegel. Donc le Spiegel, c'est un magazine allemand très connu, très ancien, à gauche, qui fait un article, alors qu'il est plutôt soutien de Kiev, sur Zelensky, le Churchill ukrainien, à la recherche d'un nouveau rôle. Et donc dans cet article sont interrogés des gens qui côtoient Zelensky. Et ils disent, écoutez bien, Zelensky est comme un enfant pour les questions politiques. C'est-à-dire qu'il pense, je cite, il pense que s'il veut quelque chose, il a que le vouloir très fort et que ça va arriver. C'est une première chose. Et ce qui est intéressant aussi, ils disent que lorsqu'il a dit qu'il voulait mettre fin à la guerre en Ukraine lorsqu'il était élu en 2019, il était sincère. Mais que, comme c'est quelqu'un qui est fragile, qui n'est pas solide, d'ailleurs ça s'est vu encore une fois dans le bureau ovale, eh bien il est extrêmement facilement manipulable, notamment par le clan malsain qui l'entoure. Donc cette infantilisation, en fait, elle frappe à la fois donc, cette nouvelle génération Z, là, et également des gens plus âgés comme Zelensky, qui veulent imposer leur monde onirique à la réalité. Et on a exactement la même chose du côté d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, comme Xavier Titelman, il se déguise en militaire, il s'est déguisé en marin, en train de donner des ordres au commandant de bord avec sa radio. Et puis, il se déguise également en pilote. Voilà. Donc, en fait, c'est toute une approche différente de la politique qui vise sans doute évidemment à manipuler les masses des électeurs en leur mettant des gamins hystériques ou des gens qui se comportent comme des gamins hystériques et qui vont, encore une fois, imposer leur rêve d'enfant à la réalité qui ne leur convient pas. Voilà, c'est la réflexion que je voulais faire autour de cette question de l'infantilisation qui m'a paru extrêmement importante, notamment avec la sortie de Marine Le Pen assez incroyable sur que la Russie ne pouvait pas gagner cette guerre. C'est complètement fou.